Mauritanie, Félix Tshisekedi a été accueilli par son homologue selon le source digne de confiance. Les deux chefs d'État aborderont de questions d'intérêt commun. Je vous propose de suivre ces reportages sur son arrivée. Kinshasa-Nouakchott, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié et de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. À l'aéroport international de Nouakchott, les décors étaient à la hauteur de l'événement. À sa descente d'avion, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneurs militaires, passage de troupes en revue, salutation des délégations respectives, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Ould Ghazouani et Félix Tshisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a récemment approuvé le déploiement de la force de la SADC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Nouakchott. Bien avant d'atterrir dans la capitale mauritanienne, le chef de l'État a fait une escale utile de quelques heures à Lomé, capitale togolaise, où il a eu 2 entretiens avec son homologue Ngassimbe Blaninzovo. La République démocratique du Congo et le Togo entretiennent d'excellentes relations matérialisées par des concertations régulières entre leurs dirigeants. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail de quelques heures à Lomé, capitale de la République togolaise. Sous un soleil écrasant, le chef de l'État congolais a atterri vers 11 heures locales à l'aéroport international Niassigbe et à Dema. Le président de la République est chaleureusement accueilli par son homologue et ami, Fort Esozina Niassigbe, qu'accompagnait la première ministre, Madame Victoire Tomega Dogbe. Une escale voulue technique au départ, mais qui se transforme en une visite de travail. Juste après un bref moment passé au salon d'honneur, les deux personnalités et leurs délégations respectives se sont rendues à la résidence présidentielle. L'occasion était tout indiquée pour les présidents Tshisekedi et Niassigbe de s'entretenir à huis clos. Un entretien à tête de près d'1 heure dont la teneur n'a pas été révélée à la presse présente sur place. Mais l'on croit savoir que les deux dirigeants ont mis à profit ce petit moment pour passer en revue l'état des relations de coopération entre le Congo démocratique et le Togo, notamment la poursuite des liens historiques d'amitié, de fraternité qui unissent les deux pays. C'est aux alentours de 14 heures, heure de Lomé, que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et toute la délégation qui l'accompagne ont embarqué pour Nouakchott, capitale de la Mauritanie, où le président congolais est attendu avec son homologue Mohamed Ghazouani en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine pour parler paix et sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. En RDC, lors d'un entretien mardi 26 mars 2024 à la Cité de l'Union africaine avec une délégation de femmes d'exception, le garant de la nation a réitéré son engagement à promouvoir l'égalité de chance entre hommes et femmes. Félix Tshisekedi a également réitéré, sa volonté d'accompagner les initiatives touchant à l'entrepreneuriat et d'élever les femmes dans des postes de responsabilité. Retour en image. Vers la fin de mars, mois dédié aux droits de la femme, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes, c'est le thème retenu au niveau national pour la célébration de la journée de la femme cette année. Champion de la masculinité positive, le président de la République Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo a une fois de plus échangé en ce mois de mars 2024 avec les femmes d'exception représentant toutes les catégories socio-professionnelles de la femme congolaise. La rencontre de ces jours a permis de faire le bilan de leurs activités et d'envisager les activités prioritaires de l'an 2024. Madame Lydie Omanga, présidente de l'association de femmes d'exception, précise. L'objet de la rencontre de ce jour avec les femmes d'exception et les membres de l'association a été notamment de pouvoir faire le point sur l'avancement de tout ce que l'association a pu faire, d'une part, pour se structurer, pour s'organiser. Il a été question des travaux en commission, il a été question que chaque président des commissions puisse présenter non seulement le rapport de l'activité de 2023, mais aussi les activités de 2024, de cette année en cours. Par ailleurs, nous avons aussi insisté pour que le chef de l'État puisse encore une fois, c'est vrai, entendre le plaidoyer que nous avons porté, que ce soit pour l'égalité, pour la parité, mais aussi pour la promotion des femmes à des fonctions de responsabilité, mais aussi pour qu'on puisse avoir aussi une sensibilisation des hommes à la masculinité positive. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État est un champion Iforchi, qu'il est aussi champion de la masculinité positive, mais ce que nous devons maintenant faire, c'est faire en sorte que ce que le chef de l'État est, que nous puissions aussi avoir de plus en plus de Congolais masculins qui puissent eux aussi non seulement comprendre ce concept, mais aussi l'appliquer. Que ce soit les responsables des entreprises, que ce soit les ministres, que ce soit dans toutes les couches de la société, même au niveau des chefs coutumiers, parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir arriver à un changement non seulement des mentalités, mais aussi de la perception de la femme, du respect qu'on doit lui accorder. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a rappelé comment est-ce qu'il lui tenait à cœur que nous puissions, à travers le travail que nous sommes en train de faire, pouvoir, si possible, mais nous allons tout faire pour y arriver, renverser les anti-valeurs. Parce qu'effectivement, de ce qu'il a observé, les femmes sont plus à même de pouvoir apporter plus de considération, plus de respect, plus de probité, et il veut vraiment qu'il y ait de plus en plus de femmes qui puissent prendre la tête non seulement des entreprises, mais aussi au niveau du gouvernement à des fonctions qui puissent être, pourquoi pas, régaliennes, pour que nous puissions être, comme il dit, des femmes miroirs. Les rencontres ont connu une évolution avec comme objectif de présenter au chef de l'État le profil des femmes inspirantes, relever les difficultés qu'elles rencontrent dans le quotidien de leurs actions de management afin d'aboutir à une société inclusive, a dit Lydie Omanga, qui a aussi relevé des résultats obtenus grâce au leadership du champion de la masculinité positive. De 17%, l'on est passé à 28% des femmes au sein du gouvernement et des promotions des femmes sont aussi enregistrées au sein des entreprises publiques de l'État. Allez, on change carrément de chapitre. Le suivi de mesures d'accompagnement du franc congolais et de la stabilité du taux de change qui ont été prises au mois de septembre 2023 autour du président de la République au centre de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre RD congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. C'est une histoire de Janine Kalenga, Marcel Moubenga dans un film de Bienvenue le Sala. Où en sommes-nous avec les mesures d'accompagnement du franc congolais et de la stabilité du taux de change qui ont été prises au mois de septembre 2023 autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a consacré la réunion du comité des conjonctures économiques qu'il a présidé ces jours au suivi de toutes ces mesures. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel, a au cours de cette rencontre appelé les membres du patronat congolais à matérialiser la mesure d'installation des terminaux de paiement électroniques dans les commerces afin de favoriser les transactions en monnaie nationale. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Sangara, revient sur l'essentiel de cette rencontre. On a aussi constaté au niveau de l'évolution des prix des principaux produits miniers, l'augmentation du prix du cuivre et du prix du cobalt au cours de la semaine du 18 au 22 mars. La relance du programme sino-congolais, c'est un programme signé entre les groupes des entreprises chinoises et le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui porte sur la production minière et la construction des infrastructures. On note également au cours de la même semaine la tenue d'un atelier par le ministère des Finances sur des faisabilités sur l'informatisation de la collecte des revenus des contraventions routières. Vous comprenez que c'est pour
la maximisation des recettes, mais aussi pour améliorer la sécurité des usagers de nos routes et même des répercussions sur la sécurité de l'État. Le ministre d'État du Budget a également évoqué la satisfaction de la délégation de la Fédération des entreprises du Congo au sujet de la détermination du gouvernement à travailler avec la FEC. Cette réunion a connu la participation d'une forte délégation de la FEC autour du suivi des mesures d'accompagnement du franc congolais pour la stabilité du taux d'échange, mesures qui ont été prises au mois de septembre autour du président de la République. Il était donc question de s'assurer de l'exécution et par le gouvernement et par nos partenaires de la FEC de ces mesures. Inciter les consommateurs à utiliser de plus en plus le franc congolais comme monnaie de préférence et aussi la mise à disposition des terminaux de paiement dans les supermarchés et des autres lieux de commerce pour permettre à ce que les consommateurs puissent utiliser le franc congolais. Les membres du comité des conjonctures économiques ont par ailleurs analysé la situation économique internationale. Autre grand titre d'ici soir, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a signifié aux ambassadeurs de la Suède et de la Suisse la désapprobation de Kinshasa de leur déclaration conjointe avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne fustigeant la levée de peine de mort en RDC. Certaines situations particulières et propres à la RDC nécessitent de mesures draconiennes pour décourager certaines pratiques, a conclu Christophe Lutundula. Doris Mozo. Un ambassadeur congolais à Berne, à Oslo, à Ottawa ou à Paris serait traité d'homophobe et renvoyé à Kinshasa s'il objecte sur l'homosexualité. Les restrictions diplomatiques seraient évoquées. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala, a signifié aux ambassadeurs de Suisse, de Canada et de Norvège la désapprobation du gouvernement congolais de leur déclaration conjointe avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne fustigeant la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie congolaise reconnaît l'attachement de ses interlocuteurs aux droits de l'homme pour lesquels ils se sont battus, mais il n'a pas oublié de leur rappeler que leurs gouvernements ont leurs critères d'appréciation et les Congolais ont les leurs. Pour rappel, la déclaration conjointe de ces diplomates estimait que l'application de la peine de mort porte atteinte à la dignité humaine et que toute erreur judiciaire entraînant son application était irréversible et irréparable. Toujours dans son cabinet de travail, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala, a reçu l'ambassadeur de Chine à Kinshasa. Les deux personnalités ont évoqué le réchauffement de la coopération bilatérale qui existe déjà entre Kinshasa et Pékin. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. La Commission nationale des droits de l'homme a formulé une série de recommandations pour encadrer la levée de la peine de mort. Par exemple, initier de projets de loi modifiant le code pénal civil et militaire afin de réduire le nombre d'infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée. Luzen Sakala. On s'attendait à un lever des boucliers. La Commission nationale des droits de l'homme, dirigée par Paul Sapou-Moukoulou, s'est prononcée sur la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Ce sont plutôt des recommandations qu'on en retient. Au gouvernement, et ce, sans préjudice de l'urgence qu'impose le contexte actuel de l'insécurité qui sévit à l'est du pays et dans certaines autres provinces, propose donc d'initier des projets de loi modifiant les codes pénaux civils et militaires afin de réduire considérablement le nombre d'infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée, les infractions les plus graves. D'initier des projets de loi relatifs aux nouvelles peines, aux infractions qui auront cessé d'appartenir à la catégorie de celles actuellement punies de la peine de mort. D'initier des projets de loi offrant la possibilité d'aller en appel à tout condamné par une juridiction pénale ou statuant en matière pénale. D'accepter par adhésion ou ratification le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques
avec la réserve autorisée à l'article 2.1 au président de la République de commuer pour certaines personnes leur condamnation à mort en de peines qui auront été édictées à la suite de la réforme pour punir les faits pour lesquels ces personnes ont été condamnées à mort. Il appartient à ceux qui ont la responsabilité d'élaborer des textes de faire diligence. Dans un autre registre, le secrétariat permanent du Conseil de la magistrature, en collaboration avec l'Institut national de formation judiciaire, a procédé hier mardi à l'évaluation de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats de la session 2023. Objectif, évaluer les forces et faiblesses en vue d'améliorer les actions futures. Edichala. Examiner le niveau de performance de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires de la promotion État de droit, session 2023, était l'objectif poursuivi par ces assises. Ces travaux ont permis de relever les points forts et les faiblesses par rapport aux objectifs assignés. Ces échanges, convoqués par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndoubakilima, sont d'une grande importance pour le Conseil supérieur de la magistrature. Cette activité a une très grande importance parce qu'elle va nous permettre de relever les forces et les faiblesses de ce qui a été la formation pour la promotion 2023. Et l'importance devient capitale du fait que ça nous projette vers 2024. Nous sommes en train de préparer la formation et le processus de recrutement des candidats magistrats de 2024. Ça va nous permettre d'ajuster ce qui n'a pas bien marché pour 2023, pour que 2024 soit de plus encore un succès. Ce débat houleux entre les acteurs du système judiciaire permettra au secrétariat permanent, organe technique du Conseil supérieur de la magistrature, d'améliorer ses performances dans les actions futures. Cette évaluation se tient alors que le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature se prépare à lancer la deuxième formation des magistrats pour la session 2024. Dans l'actualité également, les élus provinciaux de Kinshasa ont effectué une visite d'inspection dans les différentes rues de la capitale. Il se dessine un tableau sombre selon leur constat. 2 avenues délabrées. L'insalubrité fait la loi dans certains coins de la capitale. Pierre Mbouyou Saïdi était là pour le compte de votre rédaction. Regardez. Passer au crible les multiples problèmes sociaux qui gangrènent le vécu quotidien des Kinois en palpant leur réalité vitale et s'imprégner des différents défis infrastructurels auxquels sont butés cette mégalopole congolaise en vue de redorer son blason environnemental terni, gage de l'élaboration d'un cahier des charges calqué sur les réalités quinoises concrètes et l'établissement d'un programme cohérent de développement durable et intégral à soumettre au futur gouverneur de Kinshasa. Principal leitmotiv de la série d'itinérance administrative effectuée par tous les élus provinciaux dans les grandes artères, les places publiques et pôles économico-financiers de certaines municipalités de la ville-province Kinshasa. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa sont unis et connaissent réellement les problèmes de Kinshasa. Aujourd'hui, les Kinois doivent savoir qu'ils ont fait le bon choix. Nous serons là toujours à la base. Ce que nous faisons, c'est pour leur démontrer que nous ne sommes pas partis, nous sommes là avec eux et nous serons là avec eux. À chaque fois qu'il y aura un problème, nous le soumettrons au niveau de la ville et nous nous battrons pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait vraiment un réel changement. De toutes les communes du district de la Lukunga jusqu'à celle de la Tchangou, en passant par les monts Amba et la Funa, la synergie des députés provinciaux de la capitale, par un là de solidarité gouvernementale, conjugue d'énormes efforts en regardant tous vers la même direction afin de placer les intérêts vitaux des Kinois au cœur de leurs actions sociales. Il convient de marteler qu'à travers cette série d'itinérances, les élus provinciaux de Kinshasa caressent le vœu de soumettre au futur gouverneur une boussole managériale à même de redonner à la capitale. Parlons santé à présent. De femmes veuves ont bénéficié d'une campagne de dépistage volontaire de cancer grâce à l'association Femmes et Promotion de Maman Marthe Kassalou Tshisekedi. La même structure a formé récemment ces femmes pour leur auto-prise en charge. Regardez. Elles représentent la moitié de l'humanité. En République démocratique du Congo, les femmes sont sans cesse à la recherche du développement humain. L'une des grandes figures de la RDC, Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, à travers l'association Femmes et Promotion AfriPro, ont apporté une lueur d'espoir aux femmes veuves en leur apprenant un métier
afin de le rendre autonome. C'est donc à travers une série de formations que ce projet s'est matérialisé, affirme ici Noël Boukaka, coordonnateur de l'Afripro. Le projet à son sein a 10 paliers. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons d'achever le premier palier. Et le reste des paliers, nous allons l'entamer dans les jours à venir. Sachez que c'est le lundi 1er avril, à l'hôtel Béatrice, qu'aura lieu la clôture de la dite formation, occasion de passer à la remise de brevets aux participantes. Cette activité a été liée à l'apprentissage de métiers aux femmes veuves pour leur rendre autonomes. Et puis par la suite, moi avait songé à l'ère santé aussi. C'est comme ça qu'on avait travaillé en partenariat avec HJ. On a commencé les histoires de dépistage avec HJ et puis HJ nous avait réservé un accueil très chaleureux. Nos mamans sont très contentes et nous, à notre tour, on ne peut jamais rester comme ça sans toutefois placer un mot à l'endroit de notre partenaire qui est HJ. Toutes les femmes veuves que maman Marc a songé à aider aujourd'hui sont les synonymes, si je peux le dire, d'une bénédiction de nos vies ici sur terre. Car même la Bible le dit. Et celui qui prête main forte aux veuves, prête main forte à l'Éternel aussi. Nous remercions infiniment M. Ancourt, qui est le manager de HJ. Au nom de la FEPRO, M. Arish, nous te remercions infiniment. Ainsi, un projet a vu le jour et l'un de ce palier s'est concrétisé. Fixer le plan stratégique national de la riposte au VIH 2023-2027, c'est l'objectif poursuivi par le programme national multisectoriel de lutte contre le sida. La présentation de ces documents a eu lieu ce mercredi. Nicole Cessep. La République démocratique du Congo aspire à l'horizon 2030 à une génération sans sida. Ceci dans un contexte d'équité, des droits humains pour tous, d'égalité du genre et de redevabilité. Le plan stratégique national de la riposte au VIH 2023-2027 est un outil fédérateur qui tient compte des cibles prioritaires, notamment les personnes vivant avec le VIH et les personnes en situation d'urgence humanitaire. Occasion pour le secrétaire exécutif adjoint du PNMLS de donner des explications techniques sur l'importance de ces documents. Il faut absolument une riposte nationale soutenue par une bonne gouvernance et une coordination multisectorielle à tous les niveaux, a indiqué le secrétaire exécutif du PNMLS. Le fait qu'on le vulgarise signifie que c'est un engagement officiel du gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'État de pouvoir le mettre en œuvre. Les conseillers au collège santé et bien-être à la présidence de la République appellent tout le monde à s'approprier de ces documents si importants dans la lutte contre les sida. Nous notons qu'il y a des étapes qui vont suivre et ce sont des étapes très importantes qui peuvent aider à la mobilisation des ressources. Mais l'allure générale que nous avons aujourd'hui, c'est le recul de la prévalence. L'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de ce document pour atteindre les objectifs fixés par le PNMLS est recommandé. Tout à fait autre chose, de personnes vulnérables ont reçu de fonds de démarrage de commerce une enveloppe et de bassin pour le vendeur. Les donateurs estiment que cette action entre dans le cadre de l'auto-prise en charge. Serge Merlamata. Ce sont au total plus d'une cinquantaine de personnes vulnérables des Mongafula et des Makala, notamment celles qui sont dans les besoins, qui ont bénéficié de ces programmes de financement des microcrédits. Question de les permettre de créer ou d'étendre une activité génératrice de revenus. L'initiateur de cette action sociale, le coordonnateur de la structure des bétonistes, Michel Kibayi, a estimé que les petits prêts sont l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté et développer l'économie ainsi que garantir l'égalité des droits aux femmes. Le souci majeur, c'est celui de vendre l'image du chef de l'État qui a demandé que le développement commence par la base. Satisfaits, les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots pour remercier les bienfaiteurs pour ces gestes de solidarité. Merci
Je souffre seul dans ma boulangerie. Je suis sans fond. Je me bats seul comme un brave homme. Papa Fatih, maman Denise. Merci beaucoup au président de la République Félix Tshisekedi, la première dame Denise Nyakirou ainsi que papa Michel. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Promouvoir l'indépendance économique des personnes vulnérables et le rayonnement de leurs activités entrepreneuriales, tel a été l'objectif principal de ces projets. Je le disais à l'entame de cette édition. Ce soir, madame, messieurs, nous vous relatons l'histoire triste de deux élèves, Omoyi et Samba, tombés dans une embuscade rebelle dans l'est de la RDC. Les assaillants vont couper le sein de Samba puisque cette dernière refuse d'être abusée. Omoyi sera abusé plusieurs fois son remords à côté de son amie morte puisque tuée par le rebelle. Voici cette histoire triste de conséquences de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, ici relatée par Grace Coutinho. La guerre à l'est de la RDC ne cesse de décimer les populations, personne n'est épargné, même les élèves sont tués. Cette histoire interprétée par le pasteur Grace Coutinho de l'église armée de la victoire est plus que cruelle. Mon nom est Omoyi. Samba a été ma meilleure amie. Nous avons l'habitude de rentrer de l'école ensemble. Un après-midi, nous sommes tombés sur une embuscade de rebelles, en plein milieu des arbres. C'était la terreur. Ils lui ont demandé de retirer son haut, mais elle a refusé. L'un d'eux a sorti sa machette et lui a coupé les seins sans aucun remords. Elle est tombée raide mort. C'est ainsi que mon ami Samba s'en est allé. Abattus et anéantis, ils ont abusé de moi à tour de rôle avant de me chasser. Une partie de moi est morte ce jour-là. Et vous savez quoi? Il faut que ça cesse. Plus jamais seule. Plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. Il s'est tenu à Kinshasa une conférence débat organisée par la dynamique de femmes pour la réforme de l'administration publique en marge de la clôture du mois dédié à la femme. Le pourquoi dans ces reportages de Nadine Yango. La réforme de l'administration publique dans le domaine des finances continue à être d'actualité dans les différents ateliers et autres rencontres de femmes. C'est ce souci qui a déterminé la dynamique de femmes pour la réforme de l'administration publique à organiser une conférence dont le but de conscientiser la femme congolaise sur son rôle combien important dans l'administration publique en général et dans les domaines qui est les leurs, à savoir les finances. La plupart des femmes, nous avons toujours tendance à penser que le mois de la femme, c'est un mois de pagne où les femmes sont souvent dans les cabarets, dans les bistrots en train de se réjouir. Non, les femmes doivent comprendre que aujourd'hui, le monde entier est en train de mettre la femme en première place et nous avons une place importante même dans l'économie, par rapport à l'économie de notre pays. Nous avons une place importante par rapport au budget de notre pays. Un jour a été suffisant pour la tenue de ces travaux dont le secrétaire général de la fonction publique, Juvenal Yanga, a eu la charge de le clôturer. Nous avons besoin que les Congolais s'approprient de la mise en œuvre du budget programme par la compréhension des notions fondamentaux du budget programme ou soit par des formations pareilles pour aussi contribuer à la mise en œuvre du budget programme en RDC. La cérémonie des remises des brevets a sanctionné la fin de cet atelier à la grande satisfaction de tous les participants. Relatons à présent cette histoire avant de nous quitter. Il était habitué à aller à quatre pattes à l'école. Justin Mbouepou, âgé de 10 ans, handicapé mais déterminé à suivre le cursus scolaire. Sa motivation a poussé un bienfaiteur à alléger sa peine. Un vélo lui a été remis, un geste qui paraît simple mais très significatif pour son bénéficiaire. Une histoire de Tété Bongunja qui nous amène à travers ces images à Malembankoulou dans le Haut-Ouélé. Regardez. Tous les enfants ont l'école sans discrimination, oui. Mais il faut donner à ceux vivant avec handicap, les plus souvent vulnérables, de moyens nécessaires.
C'est dans ce cadre que Mouepou Asenga Justin, élève de la 4e année primaire de l'EPCA de Malembankoulou, vient de bénéficier d'un vélo tricycle. Un acte de charité salué par le directeur des études de l'EPCA de Malembankoulou, un ouf de soulagement. Je suis stupéfait de voir que Nabi Samuel House a encore pensé à un enfant. La reconnaissance que l'ONG ne nous abandonne pas, il nous aide toujours. Ainsi, nous remercions cette initiative de doter à notre enfant malheureux, de lui doter les bons moyens pour se déplacer. Ces gestes de charité s'inscrivent dans le cadre de la réalisation des lignes de mission que s'est assigné l'ESBEL Nabi Samuel House, à savoir voler au secours aux nécessités. Madame, Monsieur, voilà tout pour ce soir. C'était un journal de la rédaction coordonné par Suzingoy, réalisé par Madame Poki, assisté de Jérémy Mawassa, Joël Kimpianga et Ruben Kumbu. Erré, jour de naissance à J.R. Diakadi, réalisateur à la RTNC. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve déjà la semaine prochaine avec le même sourire et joie de vous informer. Retrouvez déjà Anita Luamba demain à 23h sur la même chaîne. Bonsoir chez vous.